Bonjour et bienvenue sur GITV, votre nouveau canal dédié à l'hydrogène. On reçoit aujourd'hui un pionnier, celui qui a lancé la plus grosse flotte de taxis hydrogène au monde, et c'est à Paris. Bonjour Mathieu Gardy. Bonjour Laurent. Et merci pour votre soutien à cette nouvelle chaîne. On va se replonger d'abord quelques années en arrière. Je me souviens, 2015, la COP21, Paris. Des premiers taxis hydrogène et puis cette station provisoire, enfin qui devait rester provisoire, à l'Alma, en plein cœur de Paris, et qui a finalement servi pendant plusieurs années. Qui a servi pendant plusieurs années, et dont je crois que d'ailleurs elle va commencer à resservir, puisqu'elle subit actuellement un toilettage, mais elle devrait réouvrir d'ici quelques semaines ou quelques mois. Alors bien sûr, ensuite, ça a été une success story, donc avec des partenaires, et puis une flotte qui a grossi, plusieurs centaines de véhicules. Effectivement, je pense qu'on a démontré depuis près de 8 ans maintenant la pertinence de notre approche, qui est à la fois une approche très intégrée, en commençant sur un premier usage pertinent qu'est le taxi, et en ayant une approche intégrée consistant à travailler à la fois sur cet usage, et en particulier ce premier usage, et aussi sur l'amont, donc sur la distribution et sur la production d'hydrogène vert. Alors, pour bien comprendre, à une époque, donc, il y a eu une collaboration avec des partenaires. Aujourd'hui, donc, on peut dire que Hype trace sa propre route, continue en fait son histoire avec des taxis et ses propres stations. Exactement. Alors, dès le début du projet, le projet, c'était vraiment d'avoir une approche intégrée pour ne pas être dépendant et pour pouvoir dérouler vite avec une solution complète. Donc, on a créé un premier, ou participé à la création d'un premier réseau de stations. Et là, on est en train de créer un nouveau réseau de stations, en particulier en Île-de-France. On a annoncé 26 nouvelles stations qui vont être ouvertes d'ici fin 2025, dont une première qui a ouvert en avril à Issy-les-Moulineaux, et 8 stations nouvelles qui vont ouvrir avant les échéances Il va se passer des choses l'été prochain. Les échéances sportives de 2024. Voilà. Dit comme ça, effectivement, je crois qu'on a compris de quoi il était question. Alors, ces taxis Hype, on les reconnaît parce qu'il y a les petits nuages, Ça, c'était une bonne idée au niveau de la com. Effectivement, nous, on utilise clairement la communication comme un levier pour faire passer nos messages et faire passer notre stratégie. Donc, une partie de la flotte de véhicules est toujours avec ce covering particulier de nuages qui interpelle, et en tout cas qui est facilement reconnaissable. Et puis, on a aujourd'hui aussi beaucoup de véhicules qui sont plus banalisés, donc qui ont juste un petit logo, parce que tous les chauffeurs ne souhaitent pas forcément rouler dans un véhicule avec ce type de covering. Et puis, une nouvelle catégorie de taxis qui va arriver, ce sont ces monospaces, enfin en tout cas ces vannes qui sont adaptées au transport handicapés. Tout à fait, alors qui sont adaptés au transport handicapé, mais aussi au transport de famille, au transport de type shuttle, etc. Donc, nous, transport un peu collectif, on dirait presque. Transport collectif, exactement. Et là, on est vraiment sur une plateforme qu'on voulait faire sortir le plus vite possible, parce qu'on est convaincu que c'est un blockbuster dans un usage urbain, taxi, ou aussi d'autres déclinaisons plutôt utilitaires. Ça permet aussi effectivement de faire du PMR. C'est un véhicule fonctionnel, et c'est un véhicule sur lequel l'hydrogène est particulièrement pertinent, puisqu'il n'y a pas tellement de véhicules équivalents en batterie. Et puis, donc, on est très content d'avoir réussi à sortir ce véhicule après 2 ans d'efforts avec Stellantis. On est en train de déployer les 50 premiers véhicules en ce moment dans les rues parisiennes. Ce qui est intéressant sur ce véhicule aussi, c'est que c'est un véhicule 100% électrique, mais hybride. Donc, il a le dispositif hydrogène qui permet de faire la différence, mais il a aussi une petite batterie rechargeable. Donc, on est déjà en train d'avoir le type de véhicule ou de plateforme qui est la plus optimisée au niveau des 2 solutions système énergétique. On parle de 50, mais il y en aura beaucoup plus à terme. Il y en aura évidemment beaucoup plus. Nous, on voulait vraiment, là encore, agir en pionnier. En 2015, on a sorti 5 premiers véhicules. C'était la plus grosse flotte de véhicules hydrogène du monde à l'époque. Là, on sort 50 premiers véhicules de ce format-là. C'est évidemment la plus grosse flotte, puisque c'est les premiers véhicules qui sortent comme ça. On sait qu'il va y en avoir d'autres. On espère qu'on va aussi être rapidement rejoint sur ce type de plateforme par d'autres opérateurs de taxi qui vont, comme nous, accompagner cette dynamique. Et oui, on est convaincu que c'est le format de véhicule qu'on va avoir de plus en plus dans Paris et aussi dans toutes les autres grandes métropoles. Et dans les stations que vous lancez, on va prendre le cas de l'Île-de-France, mais ce que vous voulez, c'est un usage mutualisé pour camions, bennes à ordures? Pour camions, bennes à ordures, utilitaires, bus, cars, nous, la stratégie, c'est vraiment de dire le taxi est pertinent comme premier marché, parce qu'il permet tout de suite de déployer rapidement des vrais usages pertinents et de déployer des infrastructures à la bonne échelle. Et comme ça, ces infrastructures vont être là, amorties, débuguées, pour que les autres usages puissent ensuite se greffer dessus. Et les autres usages arrivent un petit peu plus tard, parce que les véhicules arrivent un petit peu plus tard. Effectivement, on remonte comme ça la chaîne des usages vers des véhicules de plus en plus lourds, et en particulier sur les usages urbains, les bus, les bennes à ordures, la logistique du dernier kilomètre, qu'on peut faire aussi avec cette plateforme utilitaire. Et puis ensuite, on peut relier les points urbains, et c'est ce qu'on fait, nous, à travers le corridor de ville qu'on est en train de déployer, pour accompagner, le moment venu, l'arrivée aussi des camions qui pourront bénéficier de ces réseaux-là.
Alors justement, vous parlez d'extension en dehors de Paris. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de villes qui ont été annoncées. En France, en Europe, on peut citer par exemple Le Mans. Alors, on peut citer toutes les villes. Le Mans. Il y en a plusieurs, mais... Oui, on peut citer Le Mans, effectivement. Et ce qui est intéressant au Mans, c'est qu'on a rencontré au Mans un écosystème qui est exactement ce qu'on cherche, donc une vraie volonté politique, des acteurs privés qui cherchent aussi à catalyser, à passer à l'échelle. Et on va au Mans, c'est intéressant, travailler très vite sur un sujet qui ne sera pas que le taxi, mais qui va être les bus et les autres engins publics. Donc là encore, ça sera un showroom, d'une certaine façon, de notre capacité à adresser aussi ce type de mobilité. Et puis des pays d'Europe du Sud aussi. Exactement. Donc Le Mans, c'est l'étape pour ensuite descendre vers l'Espagne et le Portugal, avec une petite pause à Bordeaux. Donc on a également Bordeaux comme ville prioritaire, puis Barcelone, Madrid, Lisbonne et Porto, et en remontant un petit peu au-delà de Paris, Bruxelles, où on va annoncer des choses très concrètes dans les prochaines semaines. Au niveau des véhicules, vous avez commencé avec Hyundai, il y a eu Toyota bien sûr, Stellantis à présent. Vous espérez que d'autres constructeurs auront l'envie de vous rejoindre ? Alors, on espère effectivement aider, accompagner les constructeurs à lancer des produits dans des conditions qui sont acceptables pour eux. C'est un peu vraiment ce qu'on a fait avec Stellantis en étant très très en amont sur la chaîne et en travaillant avec Stellantis pour transformer cet utilitaire en un véhicule passager. Donc on a conçu cette déclinaison passager avec Stellantis et on pense effectivement qu'on a cette capacité à lancer des produits dans des bonnes conditions. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'être un constructeur automobile et de se positionner sur l'hydrogène. Donc voilà, nous on essaie de les accompagner là-dessus. Et puis on constate aussi qu'il y a d'autres types de véhicules. Enfin, Toyota, c'est déjà la deuxième génération. Ils ont annoncé la Crown, qui ne va pas sortir en Europe pour le moment. Voilà, donc il y a maintenant un vivier de constructeurs qui ont quand même une stratégie. Il y a la BMW, le SUV. Hein, il y a le SUV, effectivement, qui pourrait faire arrive, le job. qui pourrait. Alors, bon, à Paris, les SUV sont. On C'est verra. vrai que c'est pas trop la silhouette que la mairie C'est pas la silhouette, adore. mais typiquement dans des villes de province, les chauffeurs de taxi préfèrent un SUV à une berline. Donc il faut aussi avoir ça dans la gamme. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Mathieu Gardy ? On peut nous souhaiter de continuer à poursuivre notre route et à pouvoir accélérer sur cette route. Donc nous, on est ravis de ce qui se passe en particulier sur l'écosystème parisien, qui est assez particulier dans la mobilité hydrogène. On va le dire clairement. À Paris, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Ouais. Je crois que tout le monde le sait. Et donc, il y a un effet vitrine que l'hydrogène est favorisé, en fait, pas seulement sur la route d'ailleurs, mais ça va être bien pour la filière. Oui, et puis je pense, voilà, du coup, il y a une espèce de microclimat à Paris. Il y en avait déjà un quand on a lancé pendant la COP21 il y a 8 ans. Et là, il se trouve qu'il y a un deuxième type de microclimat avec la perspective des JO sur lequel des acteurs engagés sur l'hydrogène sont engagés également sur la perspective bio. Donc voilà, on a un niveau de maturité supplémentaire, je pense, dans la mobilité hydrogène à Paris, compte tenu de ces différents éléments, de cet historique et de cet élément fédérateur que sont les Jeux Olympiques. Et tant mieux, parce que ça montre qu'on peut déjà, sur ce type d'activité et sur ce type de segment, avoir des offres qui sont des offres de marché en concurrence avec des offres thermiques, avoir aussi des réseaux qui sont déjà des réseaux concurrents entre eux. Et nous, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on considère que c'est vraiment un signe de maturité du marché à partir du moment où il y a une concurrence qui arrive à se mettre en place. Et la concurrence va permettre d'accélérer l'émergence de ces marchés-là. C'est ce qu'on cherche. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Après la compétition, il y a des médailles. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Merci en tout cas, Mathieu Gardy, président des Taxi Hype, les fameux taxis avec des nuages. À très bientôt sur GITV. Merci.